Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une veste cocooning au crochet. Je crois qu'il n'y a vraiment pas plus facile à réaliser, donc si vous êtes débutant, vraiment cet ouvrage est fait pour vous. Le modèle réalisé convient pour les tailles S, M et L. Si vous souhaitez une taille un peu plus grande, je vous donnerai les informations au cours de la réalisation de ce tuto. Pour réaliser cette veste, j'ai utilisé la laine DMC Natura XL, le Just Coton, qui se crochette avec un crochet taille 6-7. Donc moi j'ai pris un crochet taille numéro 6. Si vous voulez une taille un peu plus grande que la mienne, je vous conseille de rester sur la même laine, mais d'utiliser un crochet taille numéro 6,5 ou 7. Du coup, il m'a fallu 12 pelotes que j'ai achetées chez Creavea. La référence de la couleur, il s'agit de la couleur numéro 3 qui est écrue. Il s'agit de fil de coton et je préfère vous prévenir qu'il se dédouble un peu. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec les fils qui se dédoublent, voyez pour changer de laine. Donc pour commencer, on va monter une maille chaînette de 80 mailles en l'air. À la fin de ces 80 mailles en l'air, on aura un total normalement de 85 cm environ. Maintenant, pour le rang numéro 2 et pour tout le reste, on va travailler en bride. Alors donc là, vous avez une maille chaînette de 80 mailles en l'air. Vous devez avoir environ 85 cm. Sauf qu'une fois que vous aurez fini le premier rang, oui, vous allez avoir environ 92 cm et ça va être normal. Vraiment, je vous conseille, si vous voulez une taille, une veste qui soit pas trop large et dans laquelle vous n'allez pas non plus flotter dedans, de rester à 80 mailles, 80 brides du coup. Donc pour commencer le premier rang, vous montez vos 3 mailles en l'air et on va venir faire la première bride, on va piquer dans la 4e maille. Et maintenant c'est facile, vous allez faire que des rangs de brides sur 1 mètre. Donc ça veut dire que vous allez faire autant de rangs que nécessaire jusqu'à avoir 1 mètre de longueur. Et voilà le résultat que l'on obtient après avoir crocheté sur 1 mètre. Maintenant, on va tout simplement plier notre ouvrage en deux. Une fois que notre ouvrage est replié, on doit normalement avoir 50 cm. Maintenant, on va venir coudre pour former l'ouverture des bras. À partir du haut, donc là où je me trouve, on va laisser l'ouverture. Donc moi, après avoir plié, je compte 6 rangs. Donc au total 12. Je compte 6 rangs à partir du haut et ces 6 rangs que je laisse vont venir former l'ouverture de mes bras. Donc c'est vraiment cette ouverture que l'on va laisser qui va former les bras. Et on va venir coudre sur toute la longueur. Après avoir cousu du coup la partie qui forme les bras, voici le résultat. Donc en fait la veste est déjà quasiment terminée, il n'y a plus que les fils à cacher, à faire les bras et le contour de la veste. Voilà pour la première manche que j'ai réalisée. On va venir crocheter de sorte à avoir un point souple. En fait, il ne s'agit que de faire des brides. Simplement, on va venir prendre le brin différemment. Donc, on va crocheter tout autour de l'ouverture que l'on a laissée pour la manche. Et on va commencer ce premier rang en ne réalisant que des brides. Alors moi, en crochetant tout autour, j'ai obtenu un total de 24 brides. Après, si vous en obtenez plus ou moins, c'est pas très grave tant qu'il n'y a pas une grosse différence. Si vous vous retrouvez avec 22 brides ou 26 brides, c'est pas très grave. Après, en fait, on va jouer sur les diminutions. Donc, essayez en fait de faire en sorte de tomber sur 24 brides.
Et si ce n'est pas le cas, pendant tout votre rang, opérez une diminution ou une augmentation pour obtenir le nombre de 24 brides. Après, en revanche, si vous voulez faire une taille plus grande ou plus petite, vous pouvez très bien augmenter, ajuster le nombre de brides en fonction vraiment de la taille de votre bras. Pour moi, le nombre de 24 mailles, si vous suivez exactement ce modèle, est vraiment parfait, il tombe pile poil. Du coup, pour la petite astuce, si vous ne savez pas trop comment ou piquer, un coup on pique dans le rond central qui se présente à nous, comme là actuellement, puis après on pique directement dans le brin. Donc hop, là après on retrouve un petit rond, on pique dans le petit rond et ainsi de suite. Un coup on pique dans le petit rond, un coup on pique directement dans les brins de la bride. On finit par une maille coulée, puis on passe au rang numéro 2. Alors pour le rang numéro 2, c'est très facile en fait, et c'est comme ça qu'on va faire jusqu'à la fin pour obtenir le point souple. On va continuer en faisant des brides. Alors on va monter 3 mailles en l'air, sauf que on va venir piquer dans le brin avant à chaque fois. Alors au lieu de piquer dans le dessus, on va vraiment piquer dans l'intérieur à chaque fois des brides précédentes. Alors on vient enrouler par l'avant, du coup vraiment le brin. Et donc on va venir faire 24 brides de cette façon là. On se retrouve à la fin du rang pour que vous puissiez voir comment on termine le rang. Je vous montre comment on clôt le rang pour avoir une jolie finition. Donc là, concrètement, c'est la 24e bride que l'on va faire. Donc on vient prendre les 3 mailles initiales que l'on a montées pour clôturer ce rang. Et on fait notre bride normalement, mais donc bien dans ce brin. Voilà. Et pareil, pour faire la maille coulée, on va venir prendre exactement de la même façon. On va faire la maille coulée pas en prenant de cette façon-là, donc habituelle. On va venir passer derrière le brin et on va faire la maille coulée pour clôturer le rang numéro 2. Voilà, comme ça en fait ça nous permet de continuer notre motif. Notre motif va être régulier, il n'y aura pas un endroit où ça ne sera pas pareil. Pour le rang numéro 3, on va venir faire exactement la même chose. 24 brides exactement de la même façon. Pour le rang numéro 4, donc on va continuer toujours à crocheter de la même façon de sorte à avoir un point souple. On va commencer par faire 6 brides. Puis on va venir faire une diminution et on va la faire exactement de la même façon en prenant bien le brin par derrière. Puis on va venir faire 8 brides. Puis on va venir faire de nouveau une diminution et on terminera ce rang par 6 brides. À la fin de votre 4e rang,
Normalement, vous devriez avoir un total de 22 brides. Pour les rangs numéro 5 et 6, on va faire à chaque fois 22 brides, toujours crochetées de la même façon au point souple. Et voilà, maintenant on va faire le rang numéro 7. Pour le rang numéro 7, c'est facile. On va refaire des diminutions. Donc on commence par faire 6 brides. Puis, on va venir faire une diminution. Puis, on refait 6 brides. Puis, on refait de nouveau une diminution. On termine le rang numéro 7 par 6 brides. À la fin du rang numéro 7, normalement, vous aurez un total de 20 brides. Maintenant, pour les rangs numéros 8, 9, 10, 11, 12 et 13, vous allez faire 20 brides. Et à la fin du 13e rang, votre manche sera terminée. Et voilà pour les manches. Il n'y a plus qu'à venir faire les contours de la veste, donc l'intérieur de la veste. Et pour faire l'intérieur de la veste, en fait, on va venir monter donc 3 mailles en l'air et on va faire seulement des rangs de brides. Alors moi j'ai fait 2 rangs de brides en entier, donc je suis venue faire 2 tours complets de brides. Je les ai faites normalement, mais si vous voulez, vous pouvez très bien faire du point souple et au lieu de faire les brides normales, vous pouvez prendre le brin par l'arrière. Et voilà, une fois que j'ai réalisé mes 2 rangs supplémentaires de brides, ma veste est enfin terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!